Les révélations autour de Gérard Millet, l'un des psychanalystes phares du paysage audiovisuel français, continuent de tomber au fil des jours. Alors qu'il fait l'objet ce jeudi 29 février d'un reportage d'Envoyé spécial, réalisé en collaboration avec la rédaction d'Elle Magazine, suite au témoignage de nombreuses femmes l'accusant de viol et d'agression sexuelle, Gérard Millet a également été au centre d'un sujet publié dans les colonnes de nos confrères du Parisien ce même jour, dans lequel les journalistes ont là aussi fait plusieurs révélations. La plupart ont été faites par des personnes souhaitant garder l'anonymat mais qui ont fréquenté le personnage médiatique lors de ses apparitions dans des émissions télévisées. Parmi celles-ci, on découvre notamment que Gérard Millet avait pour habitude de faire son marché au sein du public du Moulin Rouge, où l'émission de Laurent Ruquier On a tout essayé, dans laquelle il figurait, avait élu domicile. Pourtant, Christine Bravo, comme beaucoup d'autres, assure qu'il n'était pas au courant de ces exactions. On avait tous connaissance du comportement dragueur de Gérard et on se moquait ouvertement de lui, a confirmé cette dernière. Mais aucun de nous n'étions dans son cabinet. Je n'ai jamais été au courant de tels faits, heureusement d'ailleurs, car je me serais indigné à juste titre. Dans cette enquête, il est également révélé que le psychanalyste, ancien soutien de la femme politique Sandrine Rousseau, était l'un de ceux qui profitaient d'un salaire très confortable au sein de la production. C'était le mieux payé de la bande avec Pierre Bénichou et Christine Bravo. Bien au-delà des 1 500 € par émission que touchent en moyenne les autres. C'était encore l'âge d'or de la télé, a déclaré un habitué auprès de nos confrères. Un gros salaire qui ne manque pas de verser encore plus d'huile sur le feu de ce scandale. Affaire Gérard Millet, ce qu'indique son ancien partenaire de télévision, Laurent Ruquier. À la suite de cette affaire et de ses révélations, Laurent Ruquier, ex-partenaire à l'écran du psychanalyste, a été interrogé par plusieurs journalistes pour connaître son opinion sur le sujet. Refusant initialement de s'exprimer dessus, celui qui a récemment quitté les ondes de BFM Télévision s'est expliqué sur les motivations qui le poussaient à ne pas épiloguer davantage ce fait d'actualité. Jamais je ne commente ce genre d'affaires pour deux raisons toutes simples, par respect pour les victimes présumées, car je ne voudrais pas qu'elles soient choquées par quoi que ce soit que je dise, et par respect pour une amitié, a-t-il déclaré sans autre commentaire. Deux arguments qui laissent penser que l'animateur préfère laisser d'abord toute sa place à la justice avant de donner son avis personnel. Crédit photo, MPP.